Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier les constructeurs en tant qu'initialiseurs des données membres d'une classe. Nous avons déjà utilisé les constructeurs dans des vidéos précédentes et je pense que vous avez une idée de quoi s'agit-il. Il va y avoir une autre vidéo dans laquelle nous allons étudier ce qu'on appelle la surcharge des constructeurs. Alors ici nous allons étudier, comme je viens de dire, les constructeurs. Donc nous allons définir leur rôle et qu'est-ce que ça veut dire des constructeurs en tant qu'initialiseur des données membres. Alors soit l'exemple suivant. Donc j'ai créé une classe qui s'appelle circle.java. Donc ça c'est la classe. Cette classe utilise trois données membres qui sont x, y, qui représentent les coordonnées de notre centre, et le rayon. Ce sont des données qui sont déclarées en tant que privées. C'est ce que vous voyez ici dans la ligne 6, 7 et 8. Alors, il y a une fonction, une méthode dans la ligne 12 qui a pour rôle, s'appelle setCircle, qui a pour rôle d'affecter des données aux données membres. La fonction dans la ligne 19, getX, pour retourner la valeur de X, la ligne 24 pour retourner la valeur de Y, et la ligne 29 pour retourner la valeur du rayon. Alors, nous avons utilisé les fonctions getX, gety, getRayon pour manipuler, pour afficher les valeurs des trois valeurs des trois données membres. Alors maintenant, nous allons créer une application pour faire des tests. Donc, je vais créer une classe qui s'appelle test circle. Et bien sûr, je vais choisir ici d'inclure la méthode main. Donc voici notre classe test circle. Donc maintenant je vais créer un objet de la classe circle. Alors comment faire? Donc je vais écrire circle suivi de notre variable. Alors ici je veux dire que je veux créer un objet qui s'appelle C1 de la classe circle. Jusqu'à maintenant c'est bon. Et je veux affecter des données, des valeurs aux données membres, des valeurs à x, y et z. Donc, comment faire? Donc, je vais faire appel à la fonction setCircle. Donc, C1.setCircle. Donc, il me la propose. Voilà. Et je peux taper, par exemple, 0,0,0. Voilà. Alors, ici, je veux initialiser les x, y rayons par des zéros. Vous remarquez que dans la ligne 8, il y a une erreur. Alors, cette erreur vient de quoi? Alors, je vais placer la souris à gauche ici. Donc, si vous lisez ce message, là, vous allez voir qu'il y a une erreur. Alors, dans cette erreur, ici, il nous dit que la variable C1 n'a pas été initialisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? N'a pas été initialisée. Alors, en Java, lors de la création d'un objet, vous devez faire deux choses. Vous devez créer l'objet. C'est ce que nous avons fait dans la ligne 7. Nous avons créé l'objet. Et il faut ajouter une autre ligne. Je vais faire C1 égale à new circle. Vous remarquez ici que je fais appel à la classe suivie des parenthèses, et c'est ce qu'on appelle le constructeur. Cercle suivi des parenthèses s'appelle le constructeur. Donc le constructeur, c'est une fonction qui porte le nom de la classe elle-même. Donc dans la ligne 8, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel au constructeur. Pourquoi? C'est pour initialiser les données membres de C1 afin de les utiliser. C'est obligatoire. Donc ça, c'est l'initialisation. Alors, vous remarquez que la création, elle est dans la ligne 7 et l'initialisation, elle est dans la ligne 8. Je peux le faire sur une seule ligne. Alors, comment faire? Donc, ça, c'est possible. Je peux écrire ça. Cercle C1 égale à new cercle. C'est possible. Et comme vous voyez maintenant, dans notre ligne 8, il n'y a pas d'erreur. D'accord? Ici, il n'y a pas d'erreur. Parce que nous avons créé l'objet C1 et nous l'avons initialisé. Ça, ce que veut dire un constructeur est un initialiseur des données membres. Alors, qu'est-ce qu'il va initialiser? Il va initialiser la valeur de x par 0, la valeur de y par 0 et la valeur de rayon par 0. Pourquoi il va les initialiser par 0? Parce que, d'abord, le constructeur cercle
il n'est pas défini dans notre classe cercle. Si je reviens à la classe cercle, ici, vous ne trouvez pas une méthode qui s'appelle le cercle. Nous n'avons pas défini. D'accord? Et pourtant, Java fait appel à un constructeur par défaut. Et lorsqu'il fait appel au constructeur par défaut, il donne des valeurs par défaut. D'accord? Ici, il va donner 0. Alors maintenant, si je veux donner des valeurs à x, y rayon, comment faire? Eh ben, ça c'est le rôle de la fonction setCircle. Donc je peux mettre ici par exemple le 10 et je peux mettre ici 20 et ici par exemple 20.5 pour exprimer le rayon. Là, c'est possible. Le rôle de cette fonction, c'est d'attribuer des valeurs. D'accord? Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais afficher ici les valeurs de x et y avant l'affectation, c'est-à-dire juste après la création de l'objet C1 et après l'initialisation. Et je vais afficher ici la valeur de x et y après l'appel de la fonction setCircle. Alors, maintenant, pour afficher, donc je vais faire appel à la fonction println. Alors, pour faire appel, pour récupérer la valeur de x, donc je vais faire le nom de notre objet, suivi de la fonction getX. Alors, je vais faire des copier-coller. Valeur de y. Ici, je fais appel à la fonction getY et ici, je fais appel à la fonction rayon. Voilà. Et la même chose ici. Voilà, valeur de x. Alors. Voilà. Alors, je fais l'exécution. Alors, pour voir. Alors, maintenant, vous voyez, valeur de x est 0, valeur de y 0, valeur de rayon 0. Alors, ces valeurs ont été attribuées lorsqu'on a fait appel au constructeur par défaut. Cercle. Donc, il a attribué des valeurs 0 à x, y et à rayon. Ensuite, lorsque nous avons fait appel à la fonction, à la méthode setCircle dans la ligne 13, là, vous voyez que x a 10, y a 20 et valeur de rayon à 20.5. Alors, ça c'est l'exemple du constructeur et ce que veut dire initialiseur des données membres. D'accord. Alors maintenant, si on veut créer un constructeur dans notre classe cercle, comment faire? Donc il suffit d'aller à notre classe, d'accord, et créer notre constructeur. Donc public cercle. Donc alors ici la particularité, c'est que le constructeur n'a pas d'une valeur de retour, d'accord. Alors, ici notre cercle, donc nous avons deux façons. Soit je vais mettre x reçoit 0, point virgule par exemple, y reçoit 0, point virgule, et rayon reçoit 0 par exemple. D'accord, c'est possible. Ou bien je peux donner d'autres valeurs de début comme je le souhaite. D'accord. Et puisque nous avons une méthode qui affecte des données, des valeurs à nos données membres, donc je peux faire appel dans notre constructeur. D'accord, ici vous voyez constructeur. Je peux faire appel dans notre constructeur la fonction setCircle. Donc je vais faire appel à la fonction. Voilà. Maintenant, nous avons défini notre constructeur qui va affecter des valeurs 0. Donc, il va faire appel à la fonction setCircle et la fonction setCircle va affecter 0 à nos données membres. C'est possible, d'accord? Alors, si on revient, donc j'enregistre et si on revient, on fait le test maintenant. Donc, on aura le même résultat. Donc, la règle, qu'est-ce qu'il dit? Ou bien un conseil, c'est que il vaut mieux toujours définir votre constructeur dans votre classe. D'accord?
Ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors, nous allons voir dans une vidéo le cas où notre constructeur va avoir des paramètres, différents paramètres qu'on va placer dans notre constructeur. Donc, voilà la vidéo en ce qui concerne le constructeur. J'espère que vous avez compris et je vous dis à bientôt.